démon voudrait vous inviter. Et ce démon sait que lorsqu'il se montrera avec 2 cornes, vous allez fuir. Alors ce qu'il fera, c'est que il trouvera une vibration de votre âme. Il connaît, et dites prenez note, il connaîtra les genres de son qui activent votre âme. Et lorsqu'il aura cette vibration, il envoie ce son sur le marché. Et ensuite, lorsque vous êtes dans le bus, vous entendez cela. Pendant que vous êtes sur la voie, vous êtes au marché, vous écoutez ce son. Et si vous ne savez pas que cela, c'est un système de transport non sollicité, vous n'allez pas bloquer votre esprit. Alors certains d'entre nous, lorsque nous sommes dans le bus, nous sommes dans l'esprit. Parce que nous ne voulons pas que le chauffeur de bus nous ouvre un portail que nous ne voulons pas. Lorsque nous marchons au marché, nous sommes dans l'esprit. Parce que nous ne sommes pas seulement dans l'esprit à Patmos, mais nous sommes en esprit partout, en outre pour contrecarrer les sons. Parce que pendant que vous marchez, il y a des fréquences. Et votre esprit peut les attraper. Et ce que vous devez faire, c'est de cultiver votre atmosphère. Afin qu'on ne vous amène pas dans un territoire que vous ne voulez pas y aller. Afin qu'on ne vous emmène pas dans un territoire dans lequel vous ne voulez pas vous rendre. Écoutez ceci. Étouffez votre atmosphère parce que les esprits engagent les hommes à travers les sons. Ils engagent les hommes. Vous pouvez aller dans un lieu où vous ne voulez pas. Lorsque vous entendez un son et votre esprit ne peut pas le résister. Parce que les sons sont appropriés. Parce que les sons viennent selon des vibrations. Et si un esprit voudrait vous inviter, il n'a pas besoin de vous dire viens. Il cherchera cette fréquence de vibration de votre âme. Et il créera un son qui correspond à cela. Au moment où votre âme résonne avec ce son, vous êtes là où cet esprit se trouve. C'est pour cela que même dans la vie, ce n'est pas tous les sons que vous devez en compte. C'est pour cela que dans la vie, ce n'est pas toutes les musiques. Et prenez note. C'est pour cela que dans la vie, ce n'est pas toutes les musiques que vous devez écouter. Il y a certaines musiques avec lesquelles vous êtes alignés. Ne permettez jamais à ces musiques dans votre territoire. Parce que ce sont des moyens de transport. La première chose que les musiques font, c'est que cela vous transporte. La deuxième chose que les sons font, c'est que cela vivifie votre esprit. Ce sont des vivifieurs. Ézéchiel a dit, je faisais partie des captifs auprès de la rivière de Kabar. Dans Ézéchiel chapitre 1 et verset 1. Ézéchiel a dit, je faisais partie des captifs du fleuve de Kébar. Dans Ézéchiel chapitre 1 et verset 1. Dans la 30e année, le 5e jour du 4e mois, j'étais parmi les captifs du fleuve du Kabar, du fleuve du Kébar, et j'ai vu des visions de Dieu. L'état de captivité, un état de dépression massif, c'est un état de désespoir. Lorsqu'un sacrificateur commence à se décrire comme captif, vous savez qu'il est à l'ère la plus faible de son existence. Mais la vue a commencé à lui venir. Les rayons ont commencé à s'ouvrir. Et lorsqu'il a vu cela, il a dit qu'il est tombé comme un homme mort. Dans Ézéchiel chapitre 2 verset 1, il a dit que celui qui était assis sur le trône lui a parlé. Il a dit qu'au moment où cet homme a parlé, il a dit au moment où il a entendu ces paroles, il n'a pas dit qu'il s'est levé. Il a dit que lorsqu'il a parlé, l'esprit entra en moi et l'esprit m'a transporté. Parce que les sons vivifient, les sons énergisent, les sons activent et cela renforce. Et peu importe votre état, si vous entendez le bon son, le son correct, au niveau correct ou le bon niveau, à ce bon niveau ou au niveau correct d'énergie, même les morts peuvent revenir à la vie. Jésus parlait, il a dit que même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et il a dit que ceux qui l'entendront, que ceux-là vivront. Parce que toutes les fois que les sons viennent, cela vivifie. Lazare était lié et mis dans la tombe. Et soudainement, Jésus s'est levé et a dit, Lazare, sors. Personne ne l'a détaché. Et la Bible dit qu'il s'est tenu près de la porte. Le son qui a activé la vie dans leur mort et qui l'a transporté près de la porte a dit, détachez-le et laissez-le aller. Les croyants ne sont pas enseignés sur les réalités mystiques du règne spirituel. Tout ce que nous connaissons, c'est les écoles bibliques, les matériels d'études bibliques, ce qu'on nous a donné à l'école de dimanche.
Alors les gens racontent des histoires qui ne peuvent même pas se... Alors les gens racontent des histoires dont ils ne peuvent même pas correctement se souvenir. Au lieu de participer au règne spirituel et apprendre la civilisation du ciel. Regardez, lorsqu'on ira à Sion, personne ne vous parlera. Nous voyagerons à différentes fréquences. Nous voyagerons à différentes fréquences. Alors les sons transportent. Les sons vivifient. Qui a connu la présence de Dieu, un homme qui a voyagé dans le règne. Et la manière dont il voyage, c'est par les sons qu'il entend. Et parfois, lorsque vous devenez habitué à la présence de Dieu, lorsque l'atmosphère commence à changer, vous commencez à prendre cela. C'est ce que nous appelons l'engagement. Parfois, cela peut être un fardeau. Parfois, cela peut être la fin de votre esprit. Vous parlez à votre ami, regardez un film, mais soudainement, vous perdez l'appétit. Si vous êtes un homme sage dans l'esprit, vous saurez que des visiteurs sont venus du ciel. Il est temps d'éteindre la télé. Il est temps d'être seul. Cet ami pourrait déjà voyager pendant 13 heures de Lagos. S'il vous plaît, excusez-vous auprès de lui. L'éternité est en train de résonner. Vous êtes sur le point de détacher une fenêtre. Et s'il n'a pas compris, vous êtes désolé. Cette amitié peut prendre fin. Mais vous ne pouvez pas rater une invitation de Sion. C'est pour cela qu'un homme spirituel est fou. Et vous vous êtes étonné, vous me demandez de venir. Et j'ai voyagé pendant 14 heures. Je suis désolé. Mais il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Je suis désolé. Je ne veux pas vous manquer de respect. Mais je vois un trafic. Je vois un go slow. Il y a quelque chose qui se passe dans le règne spirituel. Je vois un embouteillage. Et si je ne me tiens pas correctement lorsque ce son arrive, je peux rater le mouvement. Et lorsque la terre est appelée, je dois être là-bas. Parce que parfois, cela peut vous prendre 10 ans de jeûne et prière pour venir à ce point où les invitations commencent à venir. Vous ne pouvez pas prendre cela pour acquis. Vous payerez le prix pour voyager. Et la manière dont nous voyageons, c'est à travers les sons. Cela est appelé l'excellence de la présence. Alors, lorsque la technologie du son commence à marcher dans votre vie, deux choses qui se produiront, c'est que constamment vous serez énergisé et constamment vous voyagerez. C'est ça la beauté. Et ce sont les premiers articles de la transformation. Un homme a assez d'énergie pour défier et vaincre les ténèbres. La raison pour laquelle vous tombez dans le péché, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie dans votre esprit. Vous savez que l'immoralité n'est pas bien. Mais lorsque l'énergie de l'immoralité se lève dans votre âme, il n'y a pas d'énergie pour étouffer cela. Alors pendant que vous vous engagez dans cela, parfois vous pleurez, mais vous ne pouvez pas vous aider. Un langage d'énergie. Vous savez que mentir, c'est mauvais, mais c'est une énergie. Vous n'avez pas assez d'énergie dans votre esprit. Vous savez que c'est bon de prier, mais il n'y a pas d'énergie. Parce que c'est possible pour une femme, au moment d'accoucher, de ne pas avoir l'énergie. Parce qu'il est possible à une femme, au moment d'accoucher, de ne pas avoir d'énergie pour pousser. Alors la raison pour laquelle plusieurs hommes tombent, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie dans les esprits. Le changeur de jeu pour l'énergie, c'est le son. Lorsque les sons viennent, cela vous vivifie. Et même le mort peut être vivifié par le bon son. Lorsque le son arrive, cela vous transporte de la fosse dans la chambre du trône. Alors le premier article de la présence engendre la transformation. Ce sont les fréquences qui viennent de la présence. Les sons vous préparent pour la bataille. Cela vous énergise pour la guerre. Et cela vous transporte à votre lieu d'avantage. Croyez-moi, si vous n'entendez pas des sons, vous serez vaincu. Je ne sais pas comment pour vous vient, mais moi j'ai pris pour moi. Vous savez, lorsque vous allez à l'école des sorciers, après qu'il vous ait enseigné des rouleaux, vous commencerez avec la pratique. Parce que c'est la connaissance pratique qui impacte. Ce n'est pas la théorie. Il y a beaucoup de théologiens aujourd'hui qui ne connaissent rien à propos du règne spirituel. Citez 3 écritures dans la Bible et ils vous diront là où ces écritures se trouvent. Et même avec les concordances, mais ils ne connaissent pas le règne spirituel. Tout ce que je vous enseigne actuellement, c'est la vie dans l'esprit. Que votre esprit s'ouvre pour écouter les sons. Cela vous apportera l'énergie et vous marcherez à travers un monde de ténèbres. Et au lieu de tomber dans cela, vous détesterez cela.
Vous arriverez à un lieu où les gens sont immoraux. Et au lieu de tomber dans l'immoralité aussi, vous allez détester cela. C'est une énergie. Comment est-ce que vous croyez qu'il a dit que tu aimes la justice et tu hais l'iniquité? Il dit, même ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, de faveur. Ce n'est pas tout le monde qui tombe. Que vous êtes tombé ne fait pas de cela une théologie. Et que vous direz, nous tous, nous sommes en train de tomber. Ce n'est pas nous tous qui tombons. Là où vous êtes tombés, plusieurs hommes se sont tenus fermes. Et ils ont apporté un bon témoignage à Jésus. La différence, c'est le son qui se trouve dans leur esprit. Les sons vous énergisent, cela vous vivifie. Et cela transporte. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont ensorcelés, qui sont esclavagisés par les ténèbres, parce qu'ils sont connectés seulement au mauvais son. La deuxième force de gouvernance de la présence, c'est la lumière. La présence de Dieu est enveloppée de lumière. Regardez, si vous rentrez dans le règne spirituel, vous serez choqués. Et c'est pour cela que vous avez besoin de la lumière. Vous avez besoin d'être enseigné encore. Est-ce que vous voyez ces chaises sur lesquelles vous êtes assis? Si vous voyez une chaise dans le règne spirituel, cela sera l'énergie de la lumière. Il n'y a pas de choses matérielles là-bas. Toute chose, si vous voyez une coupe dans l'esprit, c'est l'énergie de la lumière. Tout ce qui est dans ce règne est enveloppé de lumière. Vous êtes assis sur une chaise dans l'esprit. Que ce soit vous qui êtes assis, la chaise, vous êtes lumière. Voyez, la Bible dit que Dieu est lumière. En effet, lisons les Écritures. Pour que quelqu'un ne dise pas que ce que je dis, ce sont des mythes. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Écrivez cela et allez méditer dessus. Dieu vous parlera de dimensions plus profondes. Il dit qu'il seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme, et dit prenez note, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors Dieu demeure dans la lumière. En effet, 1 Jean, chapitre 1 et verset 5, voici encore une autre écriture. Je suis en train d'essayer de vous parler de la présence. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Et en effet, le seul contexte dans lequel vous êtes fils de Dieu aujourd'hui, c'est parce que vous êtes lumière. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits. Vous voyez, il y a certains esprits qui se sont rebellés. Et Dieu n'est plus le Père. Alors si vous étudiez le livre de Job, il dit que les fils de Dieu sont venus à Dieu. Et la Bible dit que Satan est venu aussi. Ils ont créé une distinction entre les fils de Dieu et Satan. Parce que maintenant, Satan, c'est les ténèbres. Mais dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 5, dit que vous êtes les enfants de lumière. Ce qu'il dit, c'est que vous êtes des enfants de Dieu. Alors la deuxième chose qui définit la présence de Dieu et sa demeure, c'est la lumière. Il est impossible que vous accédez la présence de Dieu sans interagir avec la lumière. Vous voyez, mais lorsque vous commencez à interagir avec la lumière devient beaucoup de choses dans votre esprit. La première chose que la lumière devient dans votre esprit, c'est que la lumière devient une arme. Et cette arme, c'est ce que nous appelons la sagesse. Alors vous commencez à voir les réalités qui viennent d'un règne qui n'est pas corrompu. Alors toutes choses que vous faites ici établiront ce règne. De là où provient cette lumière. Si vous étudiez Job chapitre 29, verset 2 et verset 3, écoutez le témoignage de Job. Vous voyez, la Bible l'appelle le plus grand homme de l'Est. Mais regardez le pouvoir, la puissance et l'excellence de la vie de Job. Il dit, Il dit, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me parlait. Et dit, prenez note. Il dit, que je ne puis, et dit, prenez note. Il dit, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Et au verset 4, il dit, que
Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, où le secret de Dieu se tenait dans ma tente. Alors, la raison pour laquelle Job était capable de créer un ordre qui est depuis le règne de Dieu, c'est parce qu'il trafiquait, il transactait cette lumière. Et par cette lumière, alors la raison pour laquelle Job était capable de créer un ordre, c'était parce que Job utilisait cette lumière. Et à travers cette lumière, il a créé une civilisation sur terre. Cette civilisation qui ne doit pas être corrompue. Et par cette lumière, il avait créé une civilisation qui ne pouvait pas être corrompue, une civilisation qui ne pouvait pas être corrompue sur terre. Alors lorsqu'un homme commence par interagir avec la présence de Dieu, la deuxième chose avec laquelle il interagira, c'est la lumière de sa contenance. Cette lumière deviendra une sagesse pour lui. Et lorsque l'homme commencera à interagir avec la présence de Dieu, la deuxième chose avec laquelle il interagira, c'est la lumière de son visage. Cette lumière lui deviendra une sagesse. C'est cette sagesse qui vous rendra différent du monde. Vous n'avez pas vu la lumière qui est la lumière, effectivement. C'est le monde qui vous éduquera. Et quelqu'un peut vous voir sur Facebook et tu te prends une note. Et quelqu'un peut vous voir sur Facebook et vous dira ne donne pas de l'argent à l'église. Parce qu'il te vole. Que ce que cette personne pensera, c'est que ce que tu fais, c'est du don. Il ne peut pas savoir que ce n'est pas une donation. Parce que Dieu ne voit pas tes billets de naira. Mais Dieu ne voit pas également tes billets de dollars. Dieu ne voit pas le livre sterling. Ce que Dieu voit est redéfini dans le contexte de la lumière.